Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance après quelques jours d'absence. Ça doit faire 4 jours je crois que je n'ai pas publié de vidéo, tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps, pas parce que je n'avais pas de messages, parce que les messages je les ai, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. Voilà, j'ai eu pas mal de guidances privées ces derniers jours. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Un grand merci. Mais voilà, du coup, j'ai pas trouvé le temps de venir faire une vidéo pour YouTube, pour vous qui avez besoin de recevoir des messages. Là, ce matin, j'ai un peu plus de temps pour moi. Étant donné que mes enfants sont partis chez leur papa, j'ai un peu plus de temps. Donc du coup, j'en profite pour pouvoir vous transmettre les messages. Aujourd'hui, ça va concerner les couples en triangulaire, les couples en séparation, les couples qui ne vivent pas ensemble. Comment se passe ce confinement pour lui ou elle, la personne de votre cœur, comment elle vit ce confinement, comment elle évolue par rapport à cette situation-là. Voilà les messages que j'ai à transmettre aujourd'hui. Avant de commencer aussi, j'avais à vous dire que j'ai eu des messages de certaines personnes, donc par mail, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu mes réponses. Alors je réponds en général dans la journée. Je réponds toujours dans la journée. Donc si jamais je ne vous ai pas répondu ou vous n'avez pas reçu ma réponse, pardon, c'est pas que je vous ai pas répondu, c'est simplement que peut-être il y a eu un bug. N'hésitez pas à me relancer. N'hésitez pas aussi à aller voir dans vos spams. Peut-être que ma réponse s'y trouve. Mais en tout cas, je réponds toujours dans la journée. Quoi qu'il arrive, tous les messages que je reçois, j'y réponds dans la journée. Donc n'hésitez pas à me relancer. Je vous rappelle donc aussi que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ce matin, on m'a dit de prendre l'oracle bleu pour vous donner ces réponses-là. Comment votre autre vit ce confinement? Comment il évolue par rapport à ce confinement? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va voir. Voilà. Elles se mettent mal. Alors, on a la femme. Donc, c'est une personne d'énergie féminine. Un homme, une femme, mais en tout cas, une énergie féminine. On a le monde animal. Pour moi, c'est une énergie féminine qui est en train de retrouver la force. Qui est en train de retrouver l'énergie. On a la progression. Vous les voyez mal, la mise au point se fait pas. Pourquoi? Oui, mon petit rire aussi apparemment fait rire beaucoup de personnes. Je suis désolée. Voilà, mais je suis naturelle avec vous en fait. J'essaye pas de jouer à être quelqu'un d'autre. Voilà, je suis telle que je suis dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de personnes qui me disent qui me ressentent vraiment énormément parce que je suis naturelle, parce que j'essaye pas de me cacher, je suis sincère avec vous, je dis ce que je vois, je dis ce que j'entends. Voilà, juste petite parenthèse. Donc, on a la révolution, il y a du mouvement. Et on a la transformation. Oui, il y a beaucoup de mouvements. Alors, donc, ça me parle d'une énergie féminine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a trouvé la force, qui est en pleine progression, qui a envie de tout révolutionner dans sa vie,
qui est en pleine transformation. Révolutionné dans sa vie ou dans sa tête aussi, hein, qui est en tout cas, il ou elle est en pleine progression. On a le monde végétal. Oui, la mise en point se fait très très mal. Le monde végétal avec ce papillon me parle encore une fois de transformation, de se reconnecter avec la nature aussi. De voir les choses sous un nouvel angle. On a le pouvoir. Les énergies sont très très fortes aujourd'hui. Donc le pouvoir. Là, je vous disais avec le monde animal qu'il reprenait ou elle reprenait confiance en lui. J'entends, il reprend confiance et il reprend le pouvoir en lui, en fait. Comme si, pendant un temps, il s'était laissé faire peut-être par les autres, par une autre personne, par... voilà, mais que là, il trouvait la force en lui d'avancer, d'un pas décidé. On a la sérénité. Donc j'ai vraiment le sentiment que cet isolement, ce confinement, loin de vous, lui permet d'avancer, lui permet de retrouver l'énergie pour aller de l'avant. J'entends il ou elle est serein par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions. On a les autres. Alors cette carte-là, elle peut me parler de plusieurs choses. Elle peut me parler de... Voilà, reprendre le pouvoir par rapport aux autres. Donc peut-être par rapport à une tierce personne. Par rapport à sa famille. Par rapport à... Ça peut être aussi son travail. La triangulaire, ça peut être aussi un travail. Pour moi, il a retrouvé la sérénité par rapport à tout ça. Il est en train de progresser par rapport aux autres. Cette carte-là, je vous disais, oui, elle peut me parler d'autre chose. Elle peut me dire qu'il est en train de progresser par rapport à lui-même. Sur cette carte, j'ai plusieurs têtes avec des parties à chaque fois qui sont éclairées d'une couleur différente. Comme si, voilà, il était passé par toutes les phases, il ou elle, encore une fois, était passé par toutes les phases pour pouvoir progresser, pour pouvoir se trouver. Donc voilà, ça peut concerner aussi bien lui ou elle, ou aussi bien une autre personne, ou des autres personnes qui l'entourent. Suivant les situations, bien sûr, vous adaptez. On a le guide. Il est guidé, il reçoit des signes. L'univers est avec lui ou elle pour reprendre le contrôle de sa vie, le pouvoir sur sa vie, pour retrouver la sérénité. Pour moi, il a retrouvé la sérénité. Il a envie de tout changer dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai? La fidélité. Donc pour moi, c'est une personne qui vous est restée fidèle. Désolée, je bois un petit coup pour m'éclaircir la voix. C'est une personne qui vous est restée fidèle. Il est en train de se transformer par rapport à ça. J'entends aussi avec la révolution, la transformation, la fidélité, me laisse entendre pour les personnes en triangulaire que il a envie de changer ça. Il veut plus être dans l'infidélité. Il veut se transformer par rapport à ça. Il veut révolutionner ça. Comme si, voilà, en tout cas, je parle pour les personnes qui sont en triangulaire, où il y a une tierce dans l'histoire. Pour moi, il n'a plus envie d'être dans l'infidélité. Il veut
transformer cette situation, révolutionner cette situation. On nous dit la gestation, donc c'est en attente, c'est en pleine transformation pour moi. La gestation me fait penser encore une fois au confinement. Il est en train de se transformer par rapport à tout ça, c'est en attente, mais ça avance. On a le jeune homme. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, il peut s'agir d'une énergie féminine. Enfin, il s'agit d'une énergie féminine. C'est peut-être une personne qui a une différence d'âge entre vous aussi. Je remets ma musique, pardon. Peut-être une personne plus jeune que vous. Ou vous êtes plus jeune que lui ou que elle. Ce que j'entends aussi là, avec le pouvoir et le jeune homme, c'est que il a gagné en maturité, il ou elle, encore une fois, a gagné en maturité. Peut-être qu'il était trop jeune dans sa tête à un moment donné, et là, il est en train de gagner en force, en maturité grâce à cet isolement, ce confinement. Il est en pleine progression sur lui-même, j'ai le sentiment. Et par rapport aux autres, dans les cas où il y a une tierce. Alors, j'ai l'eau qui est tombée. Donc, on nous parle dans certains cas d'un signe d'eau. Donc, que je vous dise pas de bêtises parce qu'il m'est déjà arrivé de me tromper. Le cancer, le scorpion et le poisson. Ça peut être aussi un ascendant, un signe lunaire. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut concerner un signe d'eau. Ah, j'en ai une de retourner dans le paquet. Elle est où? Je l'ai vue. Non, j'ai rêvé. Ah si. La campagne. La campagne qui nous parle de repos, de calme. Là, j'avais la sérénité. Ça me fait penser un peu à ça aussi, à être paisible. L'eau me fait penser aussi à ça, à laisser couler les choses de façon paisible, de façon sereine. De se retrouver avec soi-même, avec la campagne. Là, j'avais le monde végétal. Ça me parle vraiment de ça, de se retrouver seul face à soi-même pour prendre les bonnes décisions, pour trouver le pouvoir, pour trouver la force, pour tout révolutionner dans sa tête et dans sa vie. Pour moi, les guides sont avec lui ou elle. L'univers est là et en train de l'aider à avancer sur ce chemin-là. On a la lumière. J'ai envie de dire, la lumière s'est allumée dans sa tête. Pour moi, ouais, l'univers est en train de lui allumer les lumières dans sa tête. C'est l'image que j'ai. Quelqu'un qui, d'un seul coup, a toutes les lumières qui s'allument, surtout avec les autres à côté. Comme si, voilà, il avait exploré toutes les possibilités de sa vie, de ce qu'il pensait, de ce qu'il voulait réellement. Et que là, d'un seul coup, pouf, il y a la lumière qui jaillit et il sait ce qu'il veut. Et pour moi, ce qu'il veut, c'est vous rejoindre. Il veut transformer sa vie par rapport à la fidélité. Il veut révolutionner sa vie par rapport à la fidélité. Comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux personnes qui sont en triangulaire, il est en train de tout révolutionner dans sa vie. J'arrive plus à parler, ça y est. Bon, après, pardonnez-moi, j'en suis à ma 4e guidance depuis ce matin. La guidance YouTube est la 5e. Donc, au bout d'un moment, mon petit cerveau, il fatigue. On a la duplication. Ouais. Il est en train de se transformer par rapport à tout ça. Il a eu une période de comment dire,
où il savait plus où aller, où il savait plus quelle direction prendre, mais là il a fait la lumière, il sait ce qu'il veut. Les guides l'aident à faire cette lumière-là. Les guides l'aident à avancer sur son chemin pour comprendre réellement quelles sont les choses importantes pour lui. On a la montagne. On nous dit que c'est en gestation, en attente, je pense par rapport à la fin du confinement. Ça a été très long, très douloureux, j'entends, très compliqué aussi à traverser. Mais là, pour moi, c'est en mouvement, il a fait la lumière là-dessus. Hein. La montagne... elle est en train de s'évaporer et c'est en attente, je pense, par rapport à la fin du confinement. On a le mariage céleste. Pourquoi ça se fait plus? Voilà. Donc le mariage céleste, il a repris le pouvoir. Pour moi, il a envie d'un engagement. Avec cette carte-là aussi, je ressens un lien karmique. Un lien très très fort entre vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut concerner une personne plus jeune que vous, mais pas que. On peut parler d'une personne qui manquait de maturité à un moment et que là, il a repris le pouvoir par rapport à ça. Non, j'en ai trop. On continue. Oh, tout tombe. On a le message. L'attachement. Hop. Ça veut pas, hein? Non, ça veut pas. Bon, c'est l'attachement. Là, ça veut. Mon téléphone me fait des tours, on va dire. Il se fiche de moi un petit peu. On a, hop, le printemps. Et la dernière qui s'est retournée, les études. Hop, les études. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour moi, pour les personnes qui ne sont pas en contact actuellement, il va y avoir une reprise de contact. Si vous êtes en contact, vous allez avoir des messages. Des messages rassurants pour moi. Avec la campagne et la sérénité, l'eau des messages rassurants où il va vous parler, où elle va vous parler de son attachement pour vous, de la lumière qu'elle a fait sur votre lien. Dans certains cas, il y aura une réunion. Il y aura un engagement. On vous parle du printemps, donc ça peut être là, maintenant. Le confinement, c'est normalement, si tout se passe bien, le 11 mai, la fin du confinement. Donc on sera encore en période de printemps, donc on peut nous parler de ça. Ça peut aussi me parler de retrouver un épanouissement. Je vous le disais tout à l'heure. Et cette personne, elle est en train de s'épanouir, de voir la lumière au bout du tunnel, j'entends aussi. Par rapport à cette duplication qu'il ou elle a pu avoir à un certain moment. Là, on nous dit qu'il ou elle a beaucoup appris de cette période difficile, de ces montagnes qu'il y a eu à traverser. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a fait la lumière là-dessus, il a beaucoup appris. Je pense sincèrement que ce confinement l'a beaucoup aidé à travailler sur lui-même, à voir ce qu'il voulait réellement,
à voir quels étaient les projets qu'il avait envie, ou elle avait envie de concrétiser. Indécision. Voilà, l'indécision. Donc, avec les études à côté, ça me laisse entendre que là, justement, cette indécision, ce moment où le choix, il n'arrivait pas à le faire, cette montagne à traverser, il a beaucoup appris de tout ça. On nous dit que c'est en attente pour moi par rapport à la fin de ce confinement. Pour moi, la décision, elle est prise. La montagne, elle est derrière. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais sur cette carte-là, on voit... hop, vous allez mieux le voir comme ça. On voit donc au loin le soleil et on voit ce reflet, je dirais, sur la montagne, comme si voilà, le chemin était déjà à la moitié. Pour certains, il est bien plus avancé que ça, parce que là, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Mais voilà, comme si on avait bien avancé sur son chemin, comme si la colline, on l'avait montée et que on n'avait plus qu'à redescendre vers son autre, hein, vers vous. Comme si, voilà, l'indécision, pour moi, les études, il a ou elle a appris pendant cette période de confinement, il a ou elle a beaucoup réfléchi, encore une fois, sur ce qu'il voulait vraiment. Et là, il est en train d'avancer. Il sait ce qu'il veut. Les guides l'aident, pardon, à progresser sur son chemin, à avancer sur ces moments de doute, ces moments de peur, ces moments où il ne savait pas où il voulait aller, et à comprendre quelle est la bonne décision. J'arrive plus à parler. On nous parle de cadeaux. Donc oui, il va y avoir la réunion pour certains. Alors, c'est peut-être pas pour tous, hein, mais en tout cas, il va y avoir des messages, il va y avoir une réunion pour certains, ça va être un vrai cadeau. Peut-être une surprise pour certains ou certaines. Et je pense que dans certains cas, il va vous envoyer un message vous disant qu'il a fait ce choix-là, qu'il a envie de revenir vers vous, d'aller sur quelque chose de nouveau. Alors là, j'ai l'air qui est tombé. Donc, on peut nous parler aussi d'un signe d'air. Donc, le signe d'air, on a les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut concerner un signe d'eau, un signe d'air, un ascendant, un signe lunaire aussi. Pour moi, il va y avoir une réunion par rapport à ce lien d'attachement. Pour moi, c'est un lien karmique. Cette personne va vous envoyer un message, vous l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, dans certains cas. Mais en tout cas, les choses avancent. Et avancent, j'ai envie de dire, de façon brutale, comme si l'univers l'avait poussé d'un coup à réagir, à se transformer, à révolutionner tout dans sa vie, dans sa tête. Alors, on a l'initié. Ça me parle encore une fois d'une personne qui a beaucoup appris par rapport à votre lien. Qui est en train de progresser sur lui-même. Qui a certainement beaucoup
réfléchi pendant cette période de confinement, cette période loin de vous. Et il a beaucoup réfléchi à ce lien. Il a beaucoup appris de ce lien. Il ou elle, encore une fois. Alors, on a les arts. Donc, on peut parler d'une personne qui est dans le domaine artistique, que ce soit musique, écrivain, peut-être aussi avec les études au-dessus. Quelqu'un qui passe à la télé, pourquoi pas. Enfin, voilà, quelqu'un qui est dans le domaine artistique, pardon, ça peut être la peinture aussi, ça peut être tout un tas de domaines dans la création d'objets, enfin voilà, ça peut être tout un tas de domaines. Et cette carte-là, elle me parle aussi de transformation, encore une fois, avec cette jeune femme sur l'image qui a des ailes. Je ne peux même pas si on peut dire de papillon ni d'ange, je ne sais pas, c'est des ailes de transformation, des ailes d'épanouissement. Avec le printemps aussi au-dessus, ça me laisse penser ça. Quelqu'un qui s'épanouit à nouveau. Par rapport à ce lien. Alors, on a le désert. Et on a l'âme sœur. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, cette personne, elle est en train de se transformer. Elle a plus envie, dans les cadres triangulaires, d'être dans un lien infidèle. Elle est en train de se transformer par rapport à ça. Elle veut tout révolutionner dans sa vie. Elle a fait la lumière sur cette duplication, sur peut-être les doutes, les peurs qu'elle avait, le fait de ne pas savoir quoi choisir. Elle a beaucoup avancé sur ce choix difficile. Elle a beaucoup appris et elle a beaucoup appris par rapport à l'indécision, par rapport au désert. Donc, pour moi, cette personne et vous, certainement, avez traversé une période très difficile, désertique, où il n'y avait peut-être pas de contact, où il y avait... Enfin voilà, ça a pu être très très froid à un moment donné, très lointain aussi. Mais comme je vous le disais aussi, elle a beaucoup appris sur votre lien. Là, j'ai le mariage céleste qui me parle d'un lien karmique, peut-être d'une réunion, d'une réunion pour certains. Et là, on a l'âme sœur. Donc pour moi, vous êtes dans un lien karmique, lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Il y a eu une période d'indécision, de désert entre vous, mais cette personne, elle a appris et elle est en train d'avancer énormément. Elle a fait un gros parcours sur son chemin. Et on a au dos la santé. La santé qui nous dit qu'elle est en train de retrouver la santé par rapport à tout ça, par rapport à ses indécisions, par rapport à ce désert qui a été traversé, la santé par rapport à vous. Donc, je vais prendre un deuxième oracle. N'hésitez pas à commenter, à liker si le tirage vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Un grand merci pour les nouveaux abonnements et pour les anciens aussi d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent en règle générale, je vois que la chaîne grandit de jour en jour. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, un grand merci à tout le monde. Voilà. Je vais prendre pour recommencer, pour continuer, on va dire. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Hein. Les anges de l'amour.
Alors, on a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ça peut laisser pour certains entendre qu'il va y avoir des vacances ensemble par la suite. Là, j'avais la réunion, donc ça me laisse entendre le même style de message, on va dire. On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là aussi, ça me laisse entendre qu'il y a eu des périodes difficiles, des périodes de désert certainement entre vous. Et que j'entends soyez patient, patiente. Pour moi, le chemin est en train d'être parcouru. Et dans certains cas, la réunion va se faire après la fin du confinement. J'ai laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, ça peut être les amis de la personne qui peuvent peut-être l'aider, vos amis aussi, qui peuvent peut-être vous aider dans cette situation-là. Ça peut être également les anges, les guides, le divin, de les laisser faire. Avec faites un effort, le respect des étapes par lesquelles vous passez en vaut bien le coup. En gros, ça peut être ça aussi. Soyez patient ou patiente. Pour moi, l'univers, les anges, les guides sont là. Bon, ici, j'avais les guides, donc voilà. Ils sont là, ils sont en train d'agir pendant cette période pour aider cette personne à travailler sur lui-même et à se rendre compte de ce qu'il veut réellement dans la vie. On a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, encore une fois, il va vers une séparation. Il a pris, enfin, en tout cas pour ceux où il y a une tierce, où il est avec une tierce, il a pris conscience de tout ça. Les anges, les guides sont en train de l'aider à avancer sur ce chemin-là pour aller vers une séparation. Et j'en ai une deuxième. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc oui, l'univers est en train de lui envoyer des signes qu'il faut qu'il se sépare, qu'il n'y a pas d'attrait chimique entre eux. Je pense que vraiment là, il a compris que il n'était pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. En tout cas, pour les gens où il y a une autre personne, il l'a compris. On a, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je pense donc qu'il y a besoin de communication entre vous. Là, je vous parlais de message tout à l'heure. Peut-être qu'il va vous envoyer un message pour vous dire ce qu'il est en train de se passer dans sa vie. On nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, pour moi, l'univers est en train de le pousser à rompre. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette histoire-là. Il n'y a pas l'attrait chimique dans cette histoire-là. Là, je pense qu'il y aura besoin de communication entre vous. Et on vous dit très bientôt. Faut qu'il décide réellement de ce qu'il veut. Mais pour moi, la décision, elle est prise. Pour moi, il a beaucoup avancé sur son chemin pendant cette période de confinement. Et on vous dit très bientôt la lune de miel. Donc, ça me laisse vraiment entendre qu'il revient vers vous. Vous allez pouvoir peut-être passer des vacances ensemble pour certains. En tout cas, du temps ensemble. Qu'il va falloir discuter de cette situation, d'apprendre à vous connaître si vous ne vous connaissez pas beaucoup. On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous le disais tout à l'heure avec le mariage céleste ici. Pour moi, il va y avoir une réunion pour certains. On vous dit très bientôt, on vous dit que les guides sont à l'œuvre. Faut que j'arrête de parler aussi vite, en fait. Plus je parle vite et plus je bafouille. C'est dingue. Je le sais, hein.
J'ai l'habitude, on va dire. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Encore une fois, ça me laisse entendre qu'il va venir vous parler de cette séparation, du fait qu'il n'y a pas d'amour entre lui et la tierce. Et il va venir pour un engagement envers vous. Pardonner et apprendre. Alors, je la mets pour que vous n'ayez pas trop de reflets, voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, il faut qu'il se libère de cette personne pour qu'il n'y ait plus de sentiments. Ou il n'y a pas de sentiments. En tout cas, il n'y a pas l'attrait chimique d'une relation amoureuse. Il faut qu'il se libère, il faut qu'il se pardonne aussi et qu'il apprenne de cette relation. Peut-être aussi qu'il a des choses à se faire pardonner envers vous par rapport à la conversation cœur à cœur. On a relation karmique. Vous connaissiez déjà, pardon. Ça, je vous l'avais déjà dit aussi avec le mariage céleste. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique, un lien de flamme jumelle, d'âme sœur. On vous dit très bientôt, on vous dit qu'il avance, on vous dit qu'il va se séparer. On vous dit également, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. De toute façon, il y a un lien karmique. Donc pour moi, il faut que vous soyez vous aussi optimiste. Lui ou elle est en train d'avancer vers vous. Il est guidé pour ça, pour quitter cette situation, cette tierce, pour ceux où il y a une tierce, mais en tout cas pour revenir vers vous. Et on vous dit de garder la foi, rester optimiste pour cette relation. C'est une relation karmique. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour pouvoir s'engager, il faut qu'il se libère. Et on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il faut qu'il se libère d'une dépendance pour moi avec cette personne-là. Pour pouvoir s'engager envers vous. Mais je pense que le chemin est vraiment en train de se faire. Pour moi, c'est palpable, on va dire. On a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc la codépendance, ça peut être ça. Ça peut être le domaine financier, matériel, la carrière. Voilà. Vous adaptez encore une fois selon votre parcours, selon votre situation. Pour moi, il y a quelque chose de matériel ou de financier à lâcher dans cette séparation. Il y avait une dépendance par rapport à ça. Et là, les guides sont en train de le pousser à se libérer de cette situation pour venir vers un engagement envers vous. Et au dos, je vous montre, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc cette personne, elle doit apprendre à s'aimer aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer elle-même. J'entends Tout à l'heure, je vous disais avec l'oracle bleu que cette personne, elle était tiraillée à l'intérieur d'elle-même, qu'elle ne savait pas quel chemin prendre, qu'elle ne savait pas quelle décision prendre. Là, c'est un petit peu ça que ça me laisse entendre, que cette personne, elle n'arrive pas à s'aimer et elle n'arrive pas à s'apprécier elle-même. Et du coup, elle était tiraillée dans ses pensées, dans sa tête. Et là, l'univers, il est en train de l'aider justement à s'aimer elle d'abord. De toute façon, dans un lien karmique de flamme jumelle, on a toujours des choses à apprendre sur soi-même. Travailler sur soi avant d'être réuni avec l'autre, c'est le principe même des flammes jumelles.
Chacun a un travail à faire sur lui-même et avant une potentielle réunion. Et là, je pense que le travail, il est en train d'être fait de façon un peu bousculée, un peu précipitée peut-être. Mais en tout cas, ça avance énormément. Je vais vous prendre quelques petits conseils pour vous. Je vais prendre le petit oracle des fées. Oui aussi, bon, mes oracles, je les ai toujours pas reçus. Enfin, ils sont arrivés, mais j'ai pas été les chercher, j'ai pas eu le temps non plus. Donc, je vais essayer de voir ça aujourd'hui pour aller les récupérer, pour pouvoir vous faire des tirages avec des nouveaux oracles. Voilà, juste petite parenthèse, parce que j'ai hâte de les avoir aussi. Pour moi, ça va mettre un petit peu de piment dans mes tirages, voir de nouvelles choses, tout simplement. On a l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ça me laisse entendre, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Bon, là, j'en ai trop qui sont partis, je les ramasse. Donc oui, retrouvez l'enfant intérieur qui est en vous. On a Viviane. Mon épée insuffle, la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Restez confiante dans cette situation, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure aussi. Les choses sont en train de se faire. Mon épée insuffle, j'arrive pas à le dire ce mot, insuffle la sagesse et le courage, me laisse entendre que oui, encore une fois, l'univers, les fées aussi, les guides, les anges sont là pour l'aider à couper cette situation, à bousculer ce lien, à lui faire prendre conscience de ce qu'il a à faire ou elle a à faire, lui donner le courage. On a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, on peut nous parler d'un signe du Verseau, ascendant ou lunaire. Le Verseau, je l'avais déjà tout à l'heure avec le signe de l'air. Donc, c'est possible voilà, que ça concerne un Verseau. Et on nous dit de rester fidèle à soi-même. De travailler sur son enfant intérieur. Peut-être que vous aussi, vous avez des choses à travailler. On a Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ben, écoutez, là, ça me confirme un peu le tirage. Quelque chose est en train de se terminer. Et il y a une nouvelle aventure qui va commencer pour vous. On vous dit de rester fidèle à vous-même. On vous dit de travailler sur votre enfant intérieur. Pour moi, les choses sont en action. Les anges, le divin, les fées sont en train de vous aider, sont en train d'aider cette personne à avancer. Et là, il y a beaucoup de mouvements, je dirais. Beaucoup, voilà. L'univers est vraiment en train de bousculer les choses. J'ai pas d'autres mots... J'ai pas de mots plus forts là tout de suite à vous donner, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ça bouscule tout, ça bouge tout, ça chamboule tout dans sa tête et dans sa vie. Voilà. Je vous montre le dos. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Retrouvez ce côté enfantin et j'ai envie de dire, allez à l'essentiel, restez fidèle à vous-même. Allez plonger dans vos racines ce que vous voulez, vous aussi réellement. Là, pour moi, les choses sont en train d'avancer très, très fortement. L'univers bouscule tout. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire de gros bisous. Encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui viennent à moi en guidance.
Si vous voulez une guidance privée, le lien se trouve en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un mail et j'y réponds, comme je vous l'ai dit, dans la journée. Si vous ne recevez pas de réponse, c'est pas normal. C'est que soit la réponse a atterri dans vos spams, soit que y a un bug, je sais pas. Mais en tout cas, je réponds toujours à tout le monde dans la journée. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.